enseigne ça à ses disciples. Alors que c'est nous qui détenons le monopole de ce mystère. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église. Mais ils ne sont pas prêts à obéir aux instructions. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est en train d'enseigner sur quoi? Non, sur la bénédiction, les lois de la bénédiction. Il a dit un jeune homme qui a suivi Jésus, un riche qui a suivi Jésus. Et le jeune homme a demandé à Dieu. Que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus-Christ lui a dit, tu honoreras l'Éternel de tout ton cœur, de ta force. Tu honoreras ton père et ta mère. Jésus lui a parlé de beaucoup de choses. Et le jeune riche l'a regardé. Il dit, Seigneur, depuis que je suis enfant, c'est là que je pratique tout ça. Jésus l'a regardé. Et Jésus s'est réjoui de lui. Effectivement, Jésus voyait qu'il disait la vérité. Jésus lui dit maintenant, quand tu as comment faire pour hériter le royaume des cieux, va vendre toute ta propriété. Distribue l'argent aux pauvres. Et suis-moi. C'était la condition pour rentrer dans le royaume. Quand tu rencontres Dieu, il doit te donner une instruction. Le jeune s'est arrêté. Il a renfourné la main. Jésus l'a regardé. Il dit c'est très difficile à un riche de rentrer dans le royaume. Parce que l'état du visage de ce jeune homme montre déjà qu'il n'est pas prêt à obéir à cette instruction. Et aussi longtemps qu'il ne va pas respecter les dans chaque étape de notre vie, il y aura toujours une instruction de la part du Seigneur. Ça va directement Dieu qui t'a parlé. Ou il peut te parler par son serviteur. Et tu es maintenant appelé à marcher selon ce contact. Nous sommes dans Genèse 41, à partir du 17e verset. Verset 17. Lisez-moi ça. 17. Pharaon dit à Joseph. Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence. Permettez-moi de lire ça ici. Belles d'apparence montaient hors du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et de belles d'apparence montaient hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Oui, les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches qui étaient grasses. Oui, elles les engloutit dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore un songe. En songe, 7 épis pleins de beaux qui montaient sur une même tige. Oui. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussaient après eux. Oui. Les épis maigres engloutis les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Oui, Joseph dit à Pharaon, ce
qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Oui, les 7 vaches belles sont cette année et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Oui, les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière. Les premières sont cette année et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Oui, ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Oui, cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Oui. Maintenant que Pharaon choisisse un homme, restons là-bas d'abord. Voilà, il y a une situation en Égypte. Et c'est le grand Pharaon qui a. On fait venir Joseph. Pharaon relate son songe. Après avoir relaté le songe, Joseph va lui expliquer le songe. Après explication, Pharaon, son cœur fut apaisé. Dit ça là, c'est la vraie explication. Maintenant, regardez. Pharaon a rêvé. C'est bien. Joseph a expliqué. C'est bien. C'est comme quand on est à l'école. On vous donne une dissertation. Il y a encore du devoir. Il y a introduction. Il y a encore du devoir. Et il y a conclusion. Maintenant, ils ont déjà introduit. Ils ont fait le développement. Maintenant, où est la conclusion? Les directives se trouvent dans la conclusion. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voici Dieu dit qu'il y a 7 années d'abondance. Maintenant, on fait quoi? Et là se trouve le grand problème. Et Joseph va dire maintenant. Pharaon choisit. C'est la condition maintenant. C'est l'instruction qui vient maintenant. Et ça dépend du Pharaon. Maintenant, que Pharaon choisit un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance. Il rassemble tous les produits de cette bonne année qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient garde. 37. Ça, c'est l'instruction, hein? C'est l'instruction. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Voilà. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple
obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Vous allez voir ici. Je vous parle des instructions. Il n'y a pas, tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu sans instruction. Est-ce que tu as dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes? Est-ce que tu sais que c'est une instruction? C'est une instruction, une instruction divine. Et vous verrez si pour vous je n'ouvre les écluses des cieux. C'est une instruction. Mais quand tu n'obéis pas à cette instruction, les écluses des cieux ne seront pas ouvertes sur toi. Alléluia. Amen. Les écluses des cieux. Apporter. C'est un mot. Apporter. Apporter. Alors, s'il vous plaît, venez. Je vous en prie. Et apporter. C'est un ordre. C'est une instruction. Et toute personne qui suit cette instruction, les écluses des cieux ne manqueront pas de s'ouvrir. Après que Joseph ait traduit, défini, interprété le sens de Pharaon, maintenant, on va faire quoi? Il faut lui donner des instructions. Les instructions sont